Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 août 2019. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes au fait qui veillent, attendant vraiment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc important de se séparer du monde, de ses valeurs et de se tourner uniquement vers Jésus-Christ et de vivre en fonction des directives du Seigneur. Amen. Alors là, aujourd'hui, je viens parler des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein proportionnellement à la connaissance que nous avons de Jésus. Amen. Alors, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Il l'a dit, et je suis sûre que vous faites partie de ces chrétiens-là qui s'arrêtent et qui disent que, mais je ne comprends pas. Le Seigneur a dit, des fleuves d'eau couleront du sein de certaines personnes. Mais qu'est-ce qui fait que les fleuves d'eau vive ne coulent pas de mon sein? Parce que moi, j'aime le Seigneur, je prie, je lis la Bible, je fais des bonnes œuvres. Qu'est-ce qui fait que les fleuves d'eau vive ne coulent pas de mon sein? Alors souvent, on passe le temps à scruter les Écritures, et puis finalement, on s'arrête, on se dit, peut-être que je ne fais pas partie des personnes à qui cette parole s'adresse. Et puis, toutes sortes. On a toutes sortes d'idées qui nous traversent la tête, surtout quand on est quelqu'un qui aime tellement le Seigneur. Et puis souvent, on ne sait pas quoi faire. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de ce que je fais déjà? Amen. Mais Jésus-Christ, quand on lit sa parole et que on connecte à ce qu'il nous dit, il est en train de nous dire que sa parole ne ment pas. S'il a dit que les fleuves d'eau vive couleront du sein de la personne qui croira en lui, cela va toujours arriver. Et le problème donc, il est à quelque part. Parce que si nous aimons le Seigneur et que nous peinons vraiment à avoir de l'eau juste pour nous soutenir, alors il y a un problème. D'autant plus que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça c'est dans, je pense, nombre... je ne sais pas quel nombre, attendez, je l'ai noté, nombre 23, le verset 19. Je vais le lire rapidement. Nombre 23, le verset 19. Excusez-moi. Nombre 23, le verset 19. Ah, mes feuilles collent. Ok? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, ça va toujours arriver. Alors si la chose n'arrive pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Il faut plutôt qu'on regarde à notre niveau ce qui se passe. Ésaïe 55 aussi, le verset 11, nous dit quelque chose de semblable. Ésaïe 55, le verset 11. Excusez-moi. Ésaïe 55, le verset 11. Ok? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, quand Dieu dit quelque chose, quand la parole est sortie, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Mais si, à notre niveau, on se rend compte que cette parole-là n'est pas effective, il faut chercher à notre niveau. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette parole-là n'est pas vraie quand on regarde notre vie? Amen. Et très très souvent, le problème est à notre niveau. Ce n'est pas avec Dieu le problème, mais c'est à notre niveau. Alors, Jésus a dit, je veux qu'on le lise, Jean 7, il a dit, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait
recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voilà, Jésus n'avait pas encore été glorifié, l'Esprit n'avait pas encore été donné, quand Jésus-Christ a donné cette parole-là. Il a dit, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vont couler de son sein. Et l'Esprit est arrivé, et Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté, l'Esprit est descendu. Alors, cette parole donc, elle devrait être effective dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Alors, il est donc important qu'on s'arrête un peu sur sa parole pour regarder un peu qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à ce verset-là. Alors, Ézéchiel 47 nous donne une information. Quand Jésus-Christ a parlé, il a donné cette parole-là, c'était à la fête, c'est dit le dernier jour de la fête. Je pense que c'est la fête des tabernacles. Attendez, je ne sais pas si... Attendez. Voilà, la fête des tabernacles. C'était là que Jésus a donné cette parole-là. Alors, il est dit qu'à la fête des tabernacles, les Juifs aimaient lire Ézéchiel 47. Alors, on va lire Ézéchiel 47. Je ne vais pas tout lire, mais on va quand même lire une grande partie. Ézéchiel 47, ça dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fait traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen. Je vais m'arrêter là. Et je vais aussi lire Zacharie 14, le verset 1 à 9. Il paraît que ces deux passages-là, les sacrificateurs le lisaient à chaque fête de tabernacle. Ok? Donc, Zacharie 14, le verset 1 à 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise des nations, seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Et ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Alors,
à chaque fête donc de tabernacle, c'est dit que les sacrificateurs aimaient lire Ézéchiel 47, tout Ézéchiel 47, et aussi tout Zacharie 14. Et si on rassemble ces deux-là, on se rend compte que ça parle d'eau et ça parle d'une personne. Ça parle d'un côté, ça parle du Fils de l'homme, et de l'autre, ça parle, c'est dit au verset 3 de Zacharie 14, c'est dit que l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations qui seront assemblées contre Jérusalem. Et c'est dit que la montagne, le mont des Oliviers se fendra en deux, et il y aura une vallée. Alors, ils lisent ces deux passages-là. Et si on se rappelle bien, au début du chapitre 7 de Jean, quand la famille de Jésus allait à la fête des tabernacles, Jésus a refusé d'y aller. Il a dit, je n'y vais pas, allez-y. Et il y allait comme en secret. Alors, quand il est arrivé là, on se rappelle que avant cela, les sacrificateurs ont voulu mettre la main sur lui. Il s'est échappé. Il est passé, il en est pas, parce que les gens pensaient qu'il blasphémait. Et ils ont voulu mettre la main sur lui, ils n'ont pas réussi. Alors, quand sa famille lui a dit, allons-y à la fête, Jésus-Christ a dit non, allez-y vous-même. Et puis bon, il n'a pas voulu aller avec eux. Mais quand ils sont partis, Jésus-Christ est allé seul. Donc, il est allé seul finalement à la fête. Il arrive et tout le monde est là assemblé dans le temple. Les gens sont là, c'est la fête. Et puis le passage de Ézéchiel 47 est lu, Zacharie 14 est lu. Et puis bon, les gens sont contents parce que bon, voilà, on parle d'eau, on parle de l'Éternel qui va combattre pour son peuple, on parle de la rosée de l'Éternel et tout. Et les gens sont contents. Et Jésus-Christ, il ouvre la bouche, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Toute personne qui croit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les gens sont en train de lire le passage, ou bien ils ont lu le passage, ils ont parlé d'eau, ils ont parlé de soif, ils ont parlé de Dieu qui va désaltérer son peuple. Ils ont parlé de tout ça, les sacrificateurs. Et Jésus donc se tient là, au milieu de la cour, là, et il dit, excusez-moi, je vais relire, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela, et puis il disait cela de l'Esprit. Amen. Alors Jésus se tient là, il dit, il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. D'abord, suite à ce passage, je me rends compte que Jésus-Christ est très très courageux. Très courageux. Amen. Parce que les gens ont voulu mettre la main sur lui. Attendez, je vais le voir. Excusez-moi. Ok, Jean 7, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Attendez, c'est pas cette partie. Attendez. Bon, je ne vois pas le passage, mais c'est sur cette partie, c'est dans Jean 6, où les gens ont voulu mettre la main sur Jésus. C'est avant Jean 7, ils ont voulu mettre la main sur Jésus, et Jésus s'en est allé. Et là, finalement, il se retient là le dernier jour de la fête. Voilà, quelqu'un qu'on a voulu, comment on appelle ça, attraper, et puis faire prisonnier. Le voilà encore au milieu d'eux, en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et de l'eau vive couleront de son sein. Alors, c'est pourquoi je dis Jésus-Christ, il est courageux. Et puis, deuxième élément, il leur dit, je suis la personne dont il est question.
Parce que dans la vision d'Ézéchiel, il était question d'un fils de l'homme qui faisait mesurer. Et Ézéchiel qui parlait, là, le suivait. Et tantôt ses pieds étaient dans l'eau, ses chevilles, tantôt c'était au niveau de ses orteils, tantôt c'était au niveau de ses genoux. Donc il raconte, Ézéchiel donc raconte ce qui s'est passé dans son rêve ou dans sa vision. Et là-dedans, il est question d'un fils de l'homme qui lui dit, mesure ceci, mesure cela. Et Jésus-Christ leur dit, il s'agit de moi. Il leur dit non, c'est de moi qu'il est question. Il dit, si vous avez soif, venez et buvez. Et puis l'eau va couler de ton sein. Pas de la synagogue. Parce que tout le monde était assemblé au niveau de la synagogue. Et les gens attendaient les discours des sacrificateurs. Et puis quand les gens se lèvent et qu'ils vont en direction de la synagogue ou de l'église, c'est parce qu'ils espèrent quelque chose de la part de Dieu. Amen. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu parle sur le jour de la fête. Et puis très très souvent, à chaque fête en Israël, Dieu s'est révélé à eux. Il donnait une parole, il disait quelque chose. Et les gens étaient à cette fête-là, et ils étaient là, et puis bon, voilà. Et Jésus ouvre la bouche, il dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors la condition, c'est de croire en Jésus. Afin que les fleuves d'eau vive, tels que décrites dans Ézéchiel 47 et puis Zacharie 14, puissent être effectifs dans leur vie. Et le sein, c'est quoi? Attendez, j'ai noté. Le sein, c'est dit que c'est la partie, le sein fait référence aux profondeurs, aux entrailles, au ventre, à un lieu caché. C'est une partie intérieure, c'est la partie intérieure la plus intime. Alors, le psaume 139, le verset 13 dit, l'endroit où tout a pris naissance pour chaque humain. Le psaume 139, le verset 13. Alors, Jésus dit, l'eau va couler de ton sein à toi, de ce lieu caché là, de ce lieu intime là. Les fleuves d'eau vive vont couler de là. Le Saint-Esprit va couler de là. Ce n'est pas de la synagogue que ça va couler. Ton sein, ce n'est pas dans la synagogue. Ce n'est pas du sein de la synagogue que l'eau va couler. Parce que de toutes les manières, cette synagogue-là était désormais souillée. Rappelons-nous, Jésus-Christ a pris des fouets pour chicoter les vendeurs. Dans le lieu qui était appelé une maison de prière, ils ont commencé à vendre des choses là-bas. Ils vendaient des moutons, ils vendaient tout, ils échangeaient de l'argent. Jésus a pris la chicote, il a chicoté tout le monde. Il a dit, la maison de mon père sera appelée un lieu de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, cet endroit-là était souillé. Et Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas de là que vous allez attendre, que vous allez espérer de l'eau vive. L'eau vive ne va pas venir de là. De l'enceinte où vous vous trouvez, où vous êtes en train de festoyer. L'eau vive va venir du sein de chaque être humain qui est là. Alors il dit, la Bible dit, il s'écria, il dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ça qu'il dit. Alors, suite à cette parole de Jésus, il y en a, la Bible nous dit que si on lit le chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 9, on se rendra compte que certains ont cru en lui, beaucoup ont cru en lui, et ils avaient peur des Juifs, des rabbins. D'autres l'ont traité de fou, et d'autres ont dit, mais est-ce que ça c'est des paroles de fou? Ce n'est pas des paroles de fou. Donc, il y avait toutes sortes de débats concernant Jésus. Certains parlaient de lui en bien, d'autres en mal. Certains étaient pour lui, d'autres contre. Donc voilà l'atmosphère qui régnait autour de cette fête-là concernant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus vient séparer. Jésus vient apporter la lumière dans leur esprit. Il leur dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Il leur dit, c'est de moi qu'il est question, dans Ézéchiel 47 et dans Zacharie 14. C'est de moi. Si vous croyez que c'est moi, alors vous allez recevoir
le Saint-Esprit. Vous allez recevoir des fleuves d'eau vive. Vous allez déborder de ma présence, de mon eau. C'est ça qu'il leur dit. Amen. Alors les gens, ils se disaient, mais quoi? Est-ce que l'Écriture ne dit pas que c'est de la postérité de David que le Christ doit venir? Alors c'est quoi celui-ci? Et puis l'autre dit que oui, mais il est la postérité de David. Les autres disent que non, mais voyons. Et toutes sortes d'histoires. Il n'a pas étudié. Et puis on ne peut pas dire que c'est lui. Et bon, il est à Nazareth. Alors que David, il vient de Bethléem. Donc les gens, en tout cas, c'était la controverse totale concernant Jésus. Alors voilà le passage que je cherchais tantôt. C'est Jean 7, le verset 30, c'est dit, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Les gens ont cherché à mettre la main sur Jésus, mais ils n'ont pas pu. Son heure n'était pas venue. Donc Jésus dérangeait les gens. Il dérangeait les rabbins. Il dérangeait tout cela qu'il écoutait. Était obligé de faire un choix. Soit tu disais que non, il dit la vérité et voilà. Ou bien tu dis que non, mais celui-là, c'est juste du bluff et puis tu passais à côté. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui, mes chers frères et chères sœurs? Arrêtons-nous un peu et demandons-nous si ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche Jésus. Plusieurs le cherchent dans les dénominations. D'autres le cherchent dans leur poche. Question d'argent. D'autres essayent encore de le trouver voilà, dans les religions, etc., etc. Et Jésus-Christ dit, si tu crois en moi, c'est-à-dire que si tu crois que je suis la personne, le Fils de Dieu, celui qui va te sauver, si tu crois cela, Jésus-Christ te dit, des eaux vives couleront de ton sein. Amen. Maintenant, c'est quoi croire? Croire, c'est être persuadé. C'est faire confiance. C'est... Si tu crois, tu mets en application les paroles et les consignes de la personne. Et il y a un verset de la Bible, je pense, dans Hébreux 11, qui dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu crois à une personne, même si tu ne vois pas ce que la personne a fait, tu crois seulement. Tu mets ta foi dans la personne. Tu as toute ton espérance dans la personne. Et Jésus-Christ leur dit, si vous croyez en moi, si vous croyez que ce qui est dit là, le Fils de l'homme dont on parle dans Zacharie 14, et puis ce monsieur-là qui est en train de parler au prophète Ézéchiel qui lui faisait mesurer, si vous croyez que c'est moi, alors les fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous dit la même chose. Jésus nous dit, c'est de notre sein que ça va couler. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous essayons de voir, de chercher Jésus dans des personnes. Nous essayons de le chercher dans les dénominations. Et puis, nous essayons de le chercher dans les théologies. Parce que les théologiens ont cadré Jésus, ils l'ont mis dans une boîte. Ils ont dit, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et on n'en finit pas de chercher Jésus à l'endroit où on peut pas le trouver. À l'endroit où il n'est pas, non. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Jésus, il est dans ton cœur. Si tu veux le trouver, cherche-le en toi. C'est là que les fleuves d'eau vont couler de ton sein. Ce n'est pas dans un groupe, on ne le cherche pas en groupe. On ne le cherche pas dans une dénomination. On ne le cherche pas à se retrouver dimanche par-ci par. Non! Jésus, c'est une relation d'intimité. Parce que le sein, comme on vient de le dire, c'est la partie intérieure la plus intime. Ta partie la plus intime, c'est une partie secrète. C'est dans ton lieu secret. C'est là que tu trouves Jésus. C'est là que tu connectes avec lui. Et quand tu connectes, quand tu finis de connecter avec lui, là maintenant tu peux sortir et dire, oh, je l'ai trouvé. Amen. Mais plusieurs s'évertuent à les chercher dans des enseignements des humains, dans des lettres mortes, dans des livres faits par les hommes. Alors ils essayent. Ils font tout pour que soient déversés sur eux les flux de l'esprit. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça que les flux de l'esprit vont venir.
Les flux de l'esprit viendront en toi par ton sein si tu crois en moi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire, n'est-ce pas? Mais pratico-pratique. Pratico-pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important que tu viennes dans ta position de prière pour demander à Dieu de t'aider. Il est important que tu cherches. Jésus a dit, celui qui cherche, il va trouver. Il est important que tu frappes. Il a dit que si tu frappes, on va t'ouvrir. Il est important que tu demandes. Il a dit que si tu demandes, tu recevras. Alors, ne présume pas que tu as Jésus-Christ. Ne présume pas que les fleuves d'eau vive coulent déjà de ton sein. Mets-toi à le chercher. Et si tu le cherches d'un cœur sincère, il ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Alors, il y a des éléments qui nous empêchent de connecter à Jésus. Ézéchiel 18, le verset 30. Ézéchiel 18, le verset 30. Bon, ça dit ceci. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ça que Dieu nous dit. Très souvent, c'est là qu'on est bloqué. On nous a enseigné que Jésus est ainsi, 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 ainsi. On a une manière de le voir. Et Jésus-Christ dit, faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Question de dire que tout ce que tu connais de Jésus là, mets ça dans une boîte et mets ça à la poubelle. Et maintenant, viens, toi avec lui, seul à seul, mets-toi à le chercher à nouveau. Moi, c'est ça que j'ai fait. Il y a peut-être déjà 30 ans, mais je l'ai fait. Je passais par une période vraiment de grand questionnement. Et mes parents m'ont enseigné sur la voie de Dieu. Je l'avais, mon Seigneur. Et je prenais déjà un temps d'intimité avec lui avant que je quitte mes parents pour aller en Occident. Et quand je suis arrivée, je suis passée par une détresse terrible. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris tout ce que mes parents m'ont donné, j'ai mis ça à la poubelle. J'ai dit, ok Jésus, je vais d'abord laisser ça de côté et je vais te découvrir. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que j'aimerais goûter à ta personne. Et après, je saurai quoi décider. Alors, j'ai pris, je pense pendant 3 mois, je lisais juste 2, je ne sais pas si on les appelle épîtres. Je lisais Jean et Actes. Je lisais Jean 1 jusqu'au dernier verset. Et quand je finissais, je continuais jusqu'à Actes. Je finissais Actes, je reprenais à Jean. Parce que dans Jean, j'ai étudié la personne de Jésus. J'ai vu ses œuvres. Et j'ai vu vraiment qu'on parlait beaucoup de Saint-Esprit d'eau. Dans Actes, j'ai vu les actes des apôtres. Ce qu'ils ont fait. Ce que Dieu a fait à travers eux, par le Saint-Esprit. Et ça a bâti ma foi. Jusqu'au jour où j'ai été visité par le Saint-Esprit. Et là, j'ai vraiment compris que les fleuves d'eau vive coulent du sein de quiconque cherche. Amen. Et évidemment, à printemps, bon, c'était un peu comme, un peu trop pour moi. C'est comme, c'était des moments extraordinaires. Et le Seigneur m'a donné de pouvoir équilibrer les choses. Parce que vous savez, trop le Saint-Esprit, si on n'a pas encore réglé le problème de la chair, souvent ça peut nous faire, en tout cas, exploser ou bien nous éloigner carrément. Parce qu'on peut s'enorgueillir et toutes sortes d'histoires. Amen. Alors c'est comme ça que moi j'ai découvert le Seigneur. J'ai mis de côté tout ce que je savais et j'ai cherché à nouveau ce Jésus-là et je l'ai trouvé. Et aujourd'hui encore je procède comme ça.
Quand je cherche une réponse par rapport à quelque chose, je laisse de côté toute ma compréhension de la chose, de la situation. Et je viens devant lui, vraiment, l'esprit vierge, le cœur vierge, parce que je veux qu'il m'enseigne. Et très très souvent, je sors de là béni. Tu ne peux pas verser du vin nouveau dans une vieille outre, dit la parole de Dieu. Il est important que ton outre soit neuve autant que le vin. Alors tu as besoin d'ajuster l'un pour que ça puisse, que l'autre puisse être déversé, pour que le liquide puisse être déversé dans le récipient. Alors les deux ont besoin d'être de la même valeur, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça que tu goûteras à Dieu. Alors Jésus n'a pas changé. Il dit que si tu as soif, si tu crois, les fleuves d'eau vont couler de ton sein. Alors remets-toi en question. Et demande à Dieu de venir te visiter. Et il ne manquera pas de te toucher. Alors, si tu ne connais pas Jésus, ou bien si tu ne l'expérimentes pas de la manière qu'il est, tu passeras à côté de tes fleuves d'eau vive. Parce que tu as une idée d'un Jésus qui est imaginaire. Alors que le vrai Jésus, voilà comment il fonctionne. Et il te dit de fonctionner comme ça pour avoir les eaux vives. Amen. Il est donc important qu'on puisse chercher Jésus jusqu'à ce que nous puissions le trouver. Si tu t'arrêtes en cours de route, tu perds tout ce que tu as accumulé. C'est important d'aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui soit trop pour que Jésus ne puisse pas venir à ton secours, qu'il ne vienne pas, pour qu'il ne puisse pas venir déverser ses eaux en toi. Le tout, c'est quel temps lui consacres-tu? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Parce que Jésus-Christ, il veut aller avec toi jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir faire le nettoyage à fond, afin que les fleuves d'eau vive puissent vraiment couler en nous et que nous puissions être des témoins véritables de la parole de Dieu. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi, afin de te réconcilier avec Dieu le Père et te donner une espérance nouvelle. Il te suffit de laisser ta religion et de venir questionner Dieu sur la personne de Jésus. Et si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, il ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Merci.